Alors, bonjour. Ben, je pense que là, on se plante complètement au niveau de la direction. Voilà une femme qui vient sur Internet et elle fait croire au monde entier que, en fait, ce monsieur que vous voyez là en face, c'est un homme irresponsable qui m'a abandonné avec les enfants pour aller suivre une autre femme. La même femme le dit dehors, la même femme le dit aussi, en fait, aux enfants, en disant que, ok, votre père n'est plus là, simplement parce qu'il m'a abandonné pour aller voir une autre femme. Voilà ce que, en fait, normalement, cette femme a mené sur la toile. Elle a menti socialement aux gens et elle a aussi menti en interne aux enfants. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit aux policiers canadiens. Elle a dit aux policiers canadiens que ce monsieur que vous voyez en face de moi m'a violé et il m'a battu avec la ceinture. Que voici. Et voici les traces de la ceinture sur moi. Donc du coup ici, cette femme présente trois événements, deux événements différents. Elle présente à la société africaine et mondiale que ce monsieur dont vous voyez là, que vous voyez, est un homme irresponsable qui m'a abonné avec les enfants et dit aux enfants en interne que ben, tiens, en fait, votre papa n'est plus là parce qu'il est parti retrouver une autre femme. Mais la même femme dit aux policiers que ce monsieur que vous voyez là normalement m'a battu et m'a violé. Du coup ici, on a affaire à trois combats. On a le combat vis-à-vis des enfants, on a le combat vis-à-vis de la justice et on a le combat vis-à-vis du monde virtuel ou du monde réel. Le combat vis-à-vis du monde virtuel normal, c'est un combat qui ne va jamais se terminer. Parce que dans tous les cas, on sait bien que les ennemis de Bako resteront toujours les ennemis de Bako, quel que soit l'acquittement qu'il a eu en justice. Ça, c'est un fait. Si c'est vrai pour Babo, ça sera aussi vrai pour Mana Tonganaise et tous les gens qui l'entourent. Mais le problème ici, c'est que les enfants grandissent avec certaines idées. Et cette idée-là, elle entretient cela de façon permanente et régulière. Elle enfonce le clou. Et c'est là où je ne veux pas laisser Mana la Tonganaise poignarder ses enfants sur le dos. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Pendant le procès, Mana la Tonganaise dit aux policiers canadiens et devant les juges canadiens que lorsqu'elle se faisait violer et bastonner, Jean-François dormait avec nous dans la chambre. À l'époque, il avait 3 ans. On leur posait la question de savoir que, ben, tiens, ben, l'enfant n'a pas entendu. Elle a dit non, l'enfant n'a pas entendu. Pourquoi il dormait? Et quand il tapait, tu as crié? Non, je n'ai pas crié. Pourquoi? Parce que je ne veux pas réveiller l'enfant. Donc, voilà mon antagoniste qui, en fait, si tu veux bien, de façon subtile, normalement, évite d'inclure Jean-François dans un projet qu'elle a inventé de toutes pièces. Nous sommes ici en 2016. Le procès, l'accusation est eue en 2012. Donc, 4 ans après. Voilà ce qu'elle raconte au juge des affaires criminelles canadiennes, à la haute cour criminelle canadienne, au 352 University Avenue à Toronto. Je suis ébahi. On est quand même surpris que le mal, ce n'est pas quelque chose sur lequel on contrôle. Sauf si tu te fais mal toi-même. Ça veut dire que si tu prends le fusil pour, en fait, te mettre ça sur la tête, ben, tu contrôles la gâchette. On est d'accord, après tu meurs. Mais si les gens veulent tirer sur toi, tu vas crier. Mais comment tu es en train d'être bastonné? Tu ne cries pas seulement parce que le sommet de l'enfant, selon toi, est plus important que la mort que tu as pu subir. Mais malheureusement, en fait, c'est gagné. Je te dis que j'ai fait annuler le mariage au Cameroun. Mana Tonganaise dit que elle et moi s'est mariés en France, mais je vais faire annuler le mariage au Cameroun, que j'ai fait du faux. Mais tu sais très bien que son avocat au Cameroun, c'était M. Mbami de Maison, père son homme qui est mort. Je pense un gars baranté. Et à l'époque, il avait dit que ce monsieur était son oncle. Mana
avait un avocat au Cameroun. Ce procès d'annulation du mariage a fait 3 ans. Mais cet avocat n'a jamais été capable, normalement, d'empêcher que ce procès ait lieu au Cameroun. Je te rappelle que Mana et moi, on s'est mariés. Il est 18 h, je suis un homme ponctuel parce que les vraies personnes respectent l'heure. Je vous avais dit ce direct allait se faire parce que moi, on ne me fait pas trembler. Moi, face à la vérité, j'ai du répondant. Face aux rumeurs, je pose la vérité. 18 h, pile, je suis là, je fais ce direct. Je prie ici les personnes qui m'aiment bien de partager, ceux qui savent la personne que je suis, ceux qui aiment ce que je fais, je vous prie de partager massivement ce direct. Nous allons le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Nous allons parler de cette histoire. Il faut qu'on parle de cette histoire, chers amis. Sur la toile, il y a ceux qui font des directs pour détruire. Sur la toile, il y a ceux qui font des directs parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Donc pour eux, c'est une distraction. Je vous envoie sur les pages des gens comme Antoine Bachou. Allez regarder ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est des gens qui font des directs de plaisanterie. Voilà, les gens comme nous là, les gens comme moi là, nous faisons des directs pour arranger les choses, pour changer les choses. Nous, quand on fait les directs, c'est pour que les gens retiennent quelque chose. Ce n'est pas, on n'amuse pas la galerie. Il n'y a qu'à parcourir ma page et voir le style de vidéo que je distille, que je partage, que je publie sur ma page. Et regarder d'autres pages, ce que ces personnes publient. Parfois, je me demande si les gens n'ont rien à faire. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cette histoire. Parce que moi, je n'accepte pas de parler de n'importe quelle histoire sur ma page. Cette page qui a aujourd'hui 141 000 personnes. Oui, il faut qu'on parle de ça. Et moi, je parlerai de cette histoire sans prendre parti. Parce que le concerné viendra s'exprimer. J'ai bel et bien essayé de contacter Mana la Tonganaise. Ce qu'elle a jugé bon de faire, c'est d'aller afficher le bonjour que je lui avais gentiment adressé. C'est là où je comprends de quoi est capable la personne en fait. Quelqu'un te dit bonjour, tu fais la capture, tu viens publier qui t'a dit bonjour. Lorsqu'on va t'accuser des choses, je ne suis pas sûr que tu es capable de dire non. Je suis venu. J'aurais bien aimé t'entendre toi aussi dans cette histoire. Le bon, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Mais je ne suis pas le genre de personne Pourquoi tu fais autant de directs? Je vous ai toujours dit que quand quelqu'un a le temps, quand quelqu'un a trop le temps d'un problème ou de quelqu'un, c'est que la personne a des intérêts là-dedans. Hein? Pourquoi depuis que le bon a parlé de cette histoire chez moi, tu as fait autant de directs? Explique-moi. Bon, les gens qui mettent les têtes de moi, vous êtes bloqués directement. Hein? Ceux qui mettent les têtes de moi, là, je règle votre compte en direct et je vous affiche. Voilà. Partagez le direct. Nous avons commencé, ça fait 4 minutes. Nous avons besoin du maximum d'audience pour parler de ce problème. Il faut qu'on parle de ce problème. Et je vous dirai pourquoi. Il faut qu'on en parle. Vous avez le numéro là-bas, c'est un numéro du Cameroun. Vous pouvez appeler sur WhatsApp et pouvoir donner votre point de vue. Toutes les personnes qui ont envie de dire quelque chose, vous avez le numéro là. Vous avez un numéro là. Vous avez un numéro pour appeler et donner votre point de vue. Bon. Je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de voir ça. Les gens qui mettent les têtes de moi, je vais les afficher bien même. Voilà. Il y a Nicole Ketcha. Nicole Ketcha qui met les têtes de moi dans mon direct. Avec son faux profil, Soula Foufou. Nicole Ketcha, quitte dans mon direct. Tu n'es pas la bienvenue ici. Salut à Destiny Like. Voilà. Il y a tout est accompli qui met aussi les têtes de moi, donc je te bloque. Voilà. On doit savoir la vérité dans cette histoire. Parce que même la justice n'a pas pu arranger la situation. Ne me dites pas que Facebook n'est pas un tribunal. Facebook, c'est un tribunal. Il y a des problèmes qui ont été réglés sur Facebook. Ça dépend de la manière de l'influenceur de parler de ce problème. Ce problème va trouver solution aujourd'hui.
Regardez, quand vous voyez cette dame, elle ne va pas bien. Vous aimez supporter le faux. Regardez cette dame, regardez comment elle est négligée. Regardez comment elle fait les directs tous les jours. Une femme qui a des enfants. Hein? Une femme qui a des enfants, qui a une famille, tous les jours elle fait les directs. Regardez comment elle s'est négligée. Regardez comment elle est en train de déprimer. Mais, et les gens sont en train de l'encourager comme d'habitude. Il y a toujours les gens qui encouragent. Même la vie de couple, là, elle dit qu'elle avait où c'est un Congolais. Tu as quelle vie de couple pour vivre, pour être comme ça, tu es délaissé. Et je suis sûr que tu n'écoutes personne. Je suis sûr que maintenant, à Tonganès, tu n'écoutes personne. Il n'y a personne qui te parle, tu écoutes. À un moment dans la vie, il faut écouter les amis. Il y a des amis qu'il faut écouter. Il y a la famille. Tu n'écoutes même pas la famille. Je ne suis pas en train de te donner tort dans cette histoire-là maintenant. Mais je suis en train de te dire que regarde-toi. Tu es négligé. Ça se voit que tu souffres mentalement. Ça se voit qu'il y a des gens qui t'encouragent. Il y a des gens qui t'encouragent. Et parce qu'il y a peu de gens vrais comme moi qui peuvent te dire la vérité, on va entrer dans le sujet. Lorsque vous serez minimum 500 personnes, nous entrerons dans le sujet. Le bon est celui qui parlera ici. Et Maman la Tonganaise, il y a le numéro, si elle veut aussi appeler, elle peut appeler si elle le souhaite. Bon, si elle ne le souhaite pas, il n'y a pas de problème. Elle a tout à fait le droit de ne pas réagir. Ne venez pas dire aux gens de ne pas parler de ce problème. Ne venez pas dire aux gens. Ne venez pas dire aux gens de ne pas parler d'un problème qui détruit les familles. Un problème où il y a les enfants. Le bon même a son enfant. Un joli garçon comme ça là. Hein? Les autres enfants, qu'est-ce que vous faites des enfants dans cette histoire? Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on vous dise la vérité. Quelqu'un est dans mon direct, tu es dans mon direct sur ma page. Une page qui a plus de 140 000 abonnés. Tu viens demander à celui qui a réussi à avoir une page comme ça, pourquoi il parle. J'ai une crédibilité. C'est facile d'avoir une page avec 100 000 abonnés. Vous ne partagez pas le direct par pure méchanceté là, mais je vais vous bloquer. Celui qui ne partage pas est bloqué ici. Je vous bloque, je vous emmerde. Voilà, moi je vais bloquer celle-ci qui raconte des conneries. Il y a des problèmes qu'il faut régler. Et j'ai envie de dire merci à Internet. Parce que Internet, aujourd'hui, permet que beaucoup de problèmes au Cameroun sont réglés grâce à Internet. Tous ces viols, tous ces partout, tout ce qu'on voit là, c'est Internet qui dénonce ça. Chaque Camerounais, chaque Ivoirien, chaque Africain doit dire merci à Internet. Merci à la caméra. Oui, parce que la caméra règle nos problèmes, nous les Africains. Nous débordons des sorcelleries. Nous les Africains, nous débordons des sorcelleries. Aujourd'hui, on a plus peur de la caméra que la loi. Les gens se cachaient avant de faire les choses. Vous savez de quoi on parle ici? On parle ici d'un homme qui n'arrive pas à voir ses enfants. On parle ici des enfants qui n'ont pas vu leur père depuis une dizaine d'années. On parle d'une femme qui a accusé un homme de tentative de meurtre. On parle d'une femme. On parle d'une femme ici qui... Lorsqu'on parle des Camerounais comment je veux dire ça, les Camerounais les plus généreux, un beau quartier, un homme qui n'a pas besoin de mendier, un homme qui travaille, qui est ingénieur. Lorsqu'on parle des gars généreux, des gars diens, mais ce gars, il est parmi, lorsqu'on parle des gens humbles, hein? Lorsqu'on parle des gens, malgré tout ce qu'il est, un monsieur qui gagne, qui est un cadre. Mais il est sur Facebook avec nous, il nous divertit, il est d'une simplicité. Oh non. Vous savez comment les Camerounais gonflent. Mais celui-là, mais mon Dieu, il ne peut pas voir ses enfants. Il ne peut pas voir ses enfants. Mais vous rigolez, je vais casser mon téléphone, mon frère. Les gens sont en train de cautionner le fait que quelqu'un ne peut pas voir ses enfants. Et une fille là-bas, elle fait les directs. Mais madame, tu as eu les enfants là, tu as eu les enfants là toi seul. Allô? C'est le 12, le 12. Bah c'est le 12, cherche le 12 frère. Tu es en Europe, tu es au 22, tu avances pour arriver au 12, non?
Mais tu tortures comment, gars? Comment tu peux être en Bengo, te guides une adresse, tu ne t'en sors pas pour une adresse, mon frère? Mais depuis que tu viens, tu aimes chez moi, et plus je t'ai dit que j'allais être en direct. J'y suis même là. Chope un truc à boire, il n'y a rien à boire là. J'ai pas eu le temps de bailler. Ok, c'est bien. C'est-à-dire que moi je comprends que la plupart des femmes qui sont en train de supporter cette situation, c'est des femmes qui sont hurtless. C'est des femmes qui n'ont pas de cœur. Ne me parlez pas de justice. Il y a les choses que la justice ne règle pas. Ici en Beng, j'ai failli aller en prison dans une affaire que je ne connaissais pas. Vous parlez de quelle justice? Vous croyez que ici en Beng, tu ne peux pas aller en prison, Joe? J'ai failli, j'ai risqué la prison pour rien. Ici en Beng. Pour rien. Même ici, dans certaines affaires, si tu n'as pas un avocat, tu pars en prison pour rien. Moi, je connais une fille camerounaise à Valence. Une fille camerounaise à Valence qui a failli, qu'on avait rapatriée pour rien. Mais vous parlez de quoi là? Et parce que notre société doit changer, il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez de dire qu'on ne parle pas de cette histoire. On parle des histoires qui vous arrangent. Hein? Il y a des histoires, il faut qu'on parle des histoires qui vous arrangent. Celle-là, on va en parler. Parce que les concernés en souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette histoire. Le tribunal ne va pas arranger ça mieux que Facebook. Regardez une femme. Vous êtes content de regarder Manala Tongane fait les directs tous les jours. Regardez comment ça se voit qu'elle n'est pas bien. Ça se voit qu'elle n'est pas bien. Ça c'est trop visible. Vous êtes trop méchant. Mais vous êtes méchant. Vous voyez les gens déprimés. Vous voyez les gens s'enfoncer et vous encourager. Somebody saying you better get off internet with this issue. What are you talking about? You better get off internet with this issue. The people surrounding you and your wife are doing good. But really, mais dites à la... Et parce que les Camerounais ne savent pas prendre du recul. Les Camerounais ne savent pas prendre du recul face à certaines situations. Lorsqu'on est dans un problème comme ça, lorsqu'on est dans une situation comme ça, on prend du recul, mais Internet enfonce. Et vous êtes toujours en train de l'encourager. Tu vas gagner. Gagner quoi? Il y a les enfants dedans, laisser les enfants grandir. Mais les parents ne sont plus ensemble. Mais vous allez écouter des choses, des choses. Allô? Je t'envoie ça par message. Je suis en direct, je ne vais pas te donner dans ma rue comme ça. Ouais. Mais vous parlez de quoi? Mais elle déprime, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les directs. Tu fais les directs pour que... Tous les directs là, Manalato, tu fais ça pourquoi? Occupe-toi de tes enfants. Non, mais c'est incroyable. Oh, vous me demandez si c'est moi le juge de cette affaire. Vous me demandez si c'est moi le juge de cette affaire. Putain, non, sur Facebook, on parle des problèmes des Camerounais sur la toile. Ne venez pas me demander que je suis pas le juge. Et Jean Zobo pose une bonne question. Manala Tongane, est-ce que tu n'as pas de famille? Tu as une famille. Un problème comme ça, là, tu ne peux pas venir être toi seul en train de bagarrer et parler de ça tout le temps. Tu as une famille. Réunis-toi avec ta famille et écoute même ta famille. Tu sens que même la famille, l'Angala n'écoute pas la famille. Je ne suis pas sûr que la famille peut t'encourager à prendre cette démarche. Hein? Je ne suis pas sûr que ta famille peut t'encourager. Les questions qu'il faut se poser, le nier. Un homme qui ne t'a jamais tapé. Un homme qui n'a jamais été violent.
Un jour, pam, l'homme là est venu, le type est venu te violer. L'enfant avait 3 ans. L'enfant avait 3 ans. De toute façon, le bon viendra parler. Le bon va venir s'exprimer là, quand il y aura minimum 500 personnes, il viendra parler de cette histoire. Tous ces hommes qui n'arrivent pas à voir les enfants. La femme a toujours... Et quand un homme n'arrive pas à voir ses enfants, la femme est toujours en train de dire que l'homme ne donne rien. L'homme ne donne rien. On sait déjà que quand une femme empêche un homme de voir ses enfants, la femme va venir dire que l'homme ne donne rien. Même si un homme ne donne rien, même si un homme est fou, même si un homme est ce qu'il est, une femme doit permettre aux enfants d'être bien avec leur père. Les problèmes des parents restent les problèmes des parents. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans le direct ici. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans ce direct. Il y a les femmes pareilles. Ben, c'est déjà connu que les Camerounais n'ont pas de cœur. Hein. C'est connu. Lorsque tu sors avec une fille camerounaise, il faut t'attendre qu'elle va te faire ça. Et regardez, ce sont les femmes qui sont en train de supporter ça. C'est... Hein? Alors, bonjour. Ben, je pense que là, on se plante complètement au niveau de la direction. Voilà une femme qui vient sur Internet et elle fait croire au monde entier que, en fait, ce monsieur que vous voyez là en face, c'est un homme irresponsable qui m'a abandonné avec les enfants pour aller sur une autre femme. La même femme le dit dehors, la même femme le dit aussi, en fait, aux enfants, en disant que, ok, votre père n'est plus là, simplement parce qu'il m'a abandonné pour aller voir une autre femme. Voilà ce que, en fait, normalement, cette femme a amené sur la toile. Elle a menti socialement aux gens et elle a aussi menti en interne aux enfants. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit aux policiers canadiens. Elle a dit aux policiers canadiens que ce monsieur que vous voyez en face de moi m'a violé et il m'a battu avec la ceinture. Que voici. Et voici les traces de la ceinture sur moi. Donc du coup ici, cette femme présente 3 événements, 2 événements différents. Elle présente à la société africaine et mondiale que ce monsieur dont vous voyez là, que vous voyez, est un homme irresponsable qui m'a abonné avec les enfants. Je t'explique un peu le terme en fait, tu vois. C'est l'histoire de quelqu'un, en fait. Il va appeler en fait. C'est un direct dans lequel il va intervenir. Il était au Canada avec sa go et caméra, tu vois. Et sa go l'a accusé de viol au Canada. C'est chaud, hein. C'est le mec, c'est lui qui donne les papiers à la meuf. Elle n'a pas de papier, elle n'a pas de travail. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la meuf. C'est une caméra. Hein. Il s'occupe d'elle. Il lui donne les papiers. Et puis à un moment, la fille va directement appeler les flics. Elle dit au gars... non, elle dit au policier que le gars l'a violé. Le gars, il a envie d'aller au taf comme s'il s'est fait directement interpeller par rapport à ça. Du coup, il dépend un sac d'argent pour les avocats. Il arrive à se tirer d'affaire. Ils ont eu des enfants, tu vois. Et la meuf ne permet plus au gars de voir ses enfants. Il est violent, mais tu vois, quand tu as un truc comme ça, tu es loin des enfants. Non, mais c'est loin des enfants, mais c'était faux. Ouais, c'est la saleté, frère. Après, ça arrive. Hein, et là, maintenant, donc, ça fait près de 10 ans, il n'a pas vu ses enfants. Des fois, il arrive quand même à s'en occuper par un certain canal, tu vois. Ouais. Et ce direct-là, il y a combien de 370 personnes qui regardent ce direct. Parce que les gens m'ont dit ne le fais pas. J'ai dit non, il faut le faire. Il faut qu'on parle de ça. Et qu'on en tire les conclusions pour que d'autres personnes... c'est la merde. Hein? C'est la merde, frère. Le gars, il gagne bien sa vie. Même en France, là, c'est un 4. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mon gamin depuis le divorce, frère. Tes recherches sont pareilles? Non, même pas. Le plus, c'est la daronne, comme je t'ai dit, en Picardie, tu vois. Et puis le climat, il est délétère. Bah, c'est le climat ou c'est la daronne qui fait que tu vois pas l'enfant? Ah, c'est la daronne du gamin, hein. Hein? C'est la daronne du gamin qui me fait chier, frère. Bah, tu vois, moi, je dis qu'il n'y a que ces problèmes-là. Avoir des enfants et les mamans, elle est quoi? C'est une blanche ou c'est une noire? C'est une blanche, hein. Une blanche? Ouais. Bah, même les blanches font ça. Moi, je parle de ça parce qu'on est tous concernés par ces histoires. On est tous concernés par ces trucs. Et on sait très bien qu'elle va dire que je donne rien à l'enfant. Je donne 200 € de pension alimentaire, frère. Bah, ça veut dire que tu as les droits.
Ouais, mais frère, j'ai pas tellement le temps aussi, tu vois, c'est avec tout ces... Bah là, ça veut dire que ça t'incombe, la faute c'est à toi aussi. Non, Je vais essayer d'appeler le, le concerné et je pense qu'il pourra s'exprimer ici. Voilà. Je pense que je vais l'appeler avec le téléphone du Cameroun. Non, mais c'est délicat. Hein? Moi, je dis aux filles, j'ai dit aux femmes de ne plus se comporter comme ça. Soyez bien. Hein? On l'a vu qu'une fois. J'ai vu ma mère dans le cercueil. Hein? Oui, monsieur le bon. Allô, Ducamel? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, je pense qu'on va t'écouter dans ce direct. Voilà, merci d'honorer ta présence dans cette émission Starmania. Et voilà, il y a près de 383 personnes qui sont en ligne. Cette histoire, on va, n'est-ce pas, t'écouter. On va écouter ta version des faits. Tu as la parole. Ok. Tout d'abord, merci, monsieur Ducamel, de me donner ton mur, du moins de me prêter ton mur pour essayer un peu d'exprimer un mal. Un mal que je vis depuis bientôt 9 à 10 ans. Et moi, c'est une affaire qui ne doit pas être dite sur les réseaux sociaux et au nom des enfants. Je suis vraiment surpris du comportement naïf des Africains et à quel point ils n'ont pas compris ce que c'est que le but de l'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est clair et net que les réseaux sociaux normalement sont une chance énorme pour les Africains, mais les Africains l'ont utilisé d'une façon ou d'une autre et de façon très négative. Beaucoup l'utilisent pour régler les comptes, beaucoup l'utilisent aussi normalement pour, en fait, pour des raisons éducationnelles, mais en réalité, les réseaux sociaux aujourd'hui normalement sont des sources énormes pour la justice, pour la police et pour les États pour essayer un peu de bloquer ou de faire des enquêtes. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter au niveau des réseaux sociaux. C'est quelque chose de normal qui doit être pris en compte par tous ceux et toutes celles qui ont décidé de protéger Mana Congolaise sous le fallacieux ou sous la fallacieuse raison des enfants. J'estime que toute femme qui enfante doit par défaut changer d'attitude. Regardez très bien, je vais prendre les enseignes au niveau des poules. Une poule qui fait des enfants devient agressive. Là, on fait la différence qu'il y a entre faire un enfant, être maman, et ne pas être maman ou papa. Lorsque nous, mamans, on a ce comportement de protection par défaut. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous sommes par défaut des animaux. La seule différence qu'il y a entre les animaux et nous, c'est que nous avons de la réflexion. Nous pouvons en fait normalement améliorer nos conditions de vie. Nous pouvons évoluer. Nous pouvons faire évoluer normalement, si vous voulez bien, notre espérance de vie. En France, en 1700, l'espérance de vie était de 27 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 80 ans, 75 ans. C'est la différence qu'il y a entre les animaux et nous. Or, les animaux avec le pot, qui vivaient dans les années 1700, ont disparu. Ils n'ont pas pu s'adapter. Donc, l'évolution humaine est compatible avec la connaissance de l'environnement dans lequel nous vivons. Et cette connaissance est hyper importante. Sinon, on se perd. Le taux de divorce ou le taux de séparation des couples étrangers en Occident est de plus en plus très élevé. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous adapter dans ce continent qui, en fait, normalement, a ses règles et ses lois. J'ai autour de moi des femmes qui sont mariées. Les jeunes filles et les jeunes femmes ou les jeunes dames qui sont en couple, qui seront étant diplômés d'ingénieurs, je pouvais un jour me retrouver face aux réseaux sociaux en train de parler de ma vie. J'ai vécu à Nobel. Et crois-moi, du Cameroun, tous ceux qui ont gagné à un moment, tu dis Alexandre, tu n'as absolument rien à voir